Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les trois types de verbes que nous avons en anglais. Nous avons les trois types de verbes en anglais. Premièrement, nous avons les auxiliaires en anglais. Troisièmement, nous avons les verbes de modalité ou semi-auxiliaires. Et ensuite, troisième verbe, c'est les verbes ordinaires. Bon, premièrement, nous allons tomber immédiatement sur les auxiliaires en anglais. En anglais, nous avons trois types d'auxiliaires. Nous avons les auxiliaires. Nous avons to be, to have et to do. Donc c'est ça. Nous avons to be, to have et to do. C'est ça. Les auxiliaires en anglais, c'est ça. Nous avons trois auxiliaires en anglais automatiquement. Si on peut dire ça comme ça, nous avons trois types d'auxiliaires en anglais. Un, deux, trois. To be, to have, to do. Ce que vous voyez là. Donc, si je mets parenthèse ici, sauf Dieu, pour faire leur conjugaison. Parce que tous ces verbes qui sont ici, c'est des auxiliaires, mais ils sont à la forme infinitive. À cause de ce truc qui est ici, ils sont tous à la forme infinitive. Est-ce que vous voyez là? Donc c'est ça. Tous ces verbes qui sont ici sont à la forme infinitive. Un, 2, 3. Nous avons trois types de verbes. Nous avons trois types de verbes d'auxiliaire en anglais. Nous avons auxiliaire, trois types de verbes auxiliaires en anglais. C'est ça, to be. Nous avons to be. Nous avons to be, to have et to do. Ce sont les auxiliaires en anglais. Donc si je mets parenthèse ici, ça veut dire que pour faire la conjugaison de cet auxiliaire qui est à la forme infinitive to be, au présent, pour faire la conjugaison de to be au présent, nous avons am, is, are. Ce que vous voyez là, c'est ça, au présent ça. Mais au passé, je sais pourquoi j'ai mis slash ici. C'est pas parenthèse. J'ai mis slash ici. Mais le passé, pour faire la conjugaison de l'auxiliaire to be au passé, on ne fait que trouver que was et were. Ce que vous voyez là, was, je mets virgule ou bien were. Le passé de to be, c'est was ou bien were. Si je veux conjuguer l'auxiliaire to be au passé, donc automatiquement on aura was et were. Donc de toute façon, je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur la conjugaison. Je vais revenir sur la conjugaison anglaise, ok? Essayez de vous faire quelques détails concernant la conjugaison. Donc to be, c'est ça. I am, joie, he or she or it is. C'est bon? We are, joie, they are. Donc c'est ça. On n'a fait que trouver ça. Mais le passé de l'auxiliaire to be donne. On va faire la conjugaison. I was. He or she or it was. Est-ce que vous voyez là? I was, he or she or it was. You were. We were. They were. Est-ce que vous voyez là? We were, you were, they were. Donc, on ne fait que trouver was ou bien were. Est-ce que vous voyez là? Donc, c'est ça. Ou soit, je vais vous détailler ça en même temps. Nous avons to be. Ok? Je vais faire ça comme ça. To be. To be. To be. To be. Si je vais mettre simple present. Simple present. Simple present. Simple present. Je vais mettre simple present. Donc, ici, nous avons l'auxiliaire to be pour faire la conjugaison au présent. Je vais faire la conjugaison au présent maintenant, vous allez voir. Donc, nous avons I, you, he, ou she, ou bien it. It est utilisé pour les choses, mais she pour les filles ou bien les femmes. Ok, he ou bien pour les hommes ou bien pour les garçons. Ce que vous voyez là. Chaque fois que vous voulez faire la conjugaison, il faut essayer de créer les pronoms personnels. Personal pronouns d'abord. Ok, pronoms personnels. Donc, qu'est-ce qui vient? Nous avons we, you, they. Donc, c'est ça. Ce que vous voyez là. Donc, je vais faire la conjugaison de l'auxiliaire to be au présent. Simple présent, au temps présent. Simple présent. Nous avons I am, joie, he or she or it is, we are, joie, they are. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on ne fait que trouver am, is et are. Ok? Ils sont les mêmes. Ok? Are et ça, ils sont les mêmes. Ça aussi, identique. Donc, 1, 2, 3.
Ok, are, c'est ça. Am, c'est ça qui est ici. Is, c'est ça qui est ici, au présent. Et les autres pronoms, la majorité des autres pronoms ne font que prendre are. C'est ça qui est ici, au présent. Mais au passé, pour faire la conjugaison de l'auxiliaire to be, au passé, ici, donc ici, automatiquement, vous pouvez utiliser le même pronom personnel. Donc, passe, ok? Simple passe, passe simple passe, au passé. Ça, c'est au passé, ça. C'est au passé, ça. Donc, on aura quoi? I was, you were. Ce que vous voyez là. I was, you were. He or she or it was, we were, you were, they were. Est-ce que vous voyez là? Donc, c'est l'auxiliaire to be qui est conjugué au passé, ça. L'auxiliaire to be que je viens de conjuguer au temps passé, ça. Lorsqu'on remarque, on ne fait que trouver was, qui est ici. Was. Et where, 1, 2, 3, 4. On ne fait que trouver where. Donc, qui est ici. Est-ce que vous voyez là? Donc, c'est ça, c'est très facile. L'anglais est très facile. Pour faire la conjugaison, l'anglais, c'est très facile. C'est très facile. Est-ce que vous voyez là? Donc, maintenant, nous allons tomber sur l'auxiliaire to have. Nous allons maintenant tomber sur l'auxiliaire to have. L'auxiliaire to have, pour l'auxiliaire to have, c'est également la même chose. Nous avons 3 types de verbes d'auxiliaire en anglais. To be, to have, to do. Est-ce que vous voyez là? Bon, maintenant, nous sommes sur l'auxiliaire to have. L'auxiliaire to have. Pour l'auxiliaire to have, nous avons... Parce que je ne veux pas détailler ça ici d'abord. Ok, je veux juste vous montrer les 3 auxiliaires. Après, je vais retomber. Je vais faire une autre vidéo pour vous faire la détail. Ok, pour faire la détail de la conjugaison du ces verbes. Est-ce que vous voyez là? Donc, pardonnez-moi. Excusez-moi quand même. Mais n'hésitez pas de s'abonner à ma page. De liker. Comme ça, tu verras aussi d'autres vidéos plus fortes que ça. Parce que ça, c'est pour les BABA, ok, les bases. Juste pour les bases quand même. Mais si tu as souffert en anglais, vous essayez de me suivre. S'il y a votre connaissance que je ne connaisse pas, donc vous pouvez m'aider également. Ce que vous voyez là. Donc, on continue. Donc, c'est ça. Nous avons 3 types de verbes en anglais. Les auxiliaires, les verbes de modalité et les verbes ordinaires. Donc, maintenant, ici, nous sommes dans le domaine des auxiliaires. Les auxiliaires, nous avons 3 types d'auxiliaires. Nous avons to be, to have et to do. Est-ce que vous voyez là? To have, pour faire la conjonction de l'auxiliaire to have, on ne fait que trouver have et has. C'est au présent ça. Mais le passé de to have, c'est had. Le passé de to have, c'est had. C'est un auxiliaire, mais également un verbe régulier que vous devez mémoriser en tête. Est-ce que vous voyez là? Maintenant, le troisième verbe auxiliaire d'auxiliaire, c'est to do. Nous avons l'auxiliaire to do. Pour faire la conjugaison au présent, on ne fait que trouver do et does. Je reviendrai sur la conjugaison. Après, to do, nous avons do et does. Le passé de to do, de l'auxiliaire to do, c'est did. To do également est un verbe ordinaire. Est-ce que vous voyez là? Même toutes ces 3 auxiliaires que nous voyons ici, que nous étudions ici, ils sont tous des verbes ordinaires, mais auxiliaires. Parce qu'ils dépendent d'eux-mêmes. Ils dépendent d'eux-mêmes pour faire leur propre transformation, pour faire leur propre changement dans n'importe quelle phrase. Ce que vous voyez là. Donc c'est ça. Le passé de tout, c'est did. 2. Numéro 2, les verbes de modalité ou semi-auxiliaires. Les verbes de modalité ou semi-auxiliaires. Pourquoi? Parce que ces genres de verbes se comportent parfois comme des verbes d'auxiliaire et parfois comme ordinaire. Se comportent comme auxiliaire, parfois comme ordinaire.
De toute façon, eux aussi dépendent de moi pour faire leur propre changement dans n'importe quelle phrase. Donc c'est ça, ils ont la force également, comment les verbes auxiliaires. Est-ce que vous comprenez là? Donc c'est ça. Donc, pour le verbe auxiliaire, j'ai également cité en même temps le présent, le présent et passé en même temps. Infinitif bien présent et le forme passé en même temps. Bon, c'est ça. Ken, je peux dire que, parce que tous les verbes de modalité, de toute façon, eux, ils n'ont pas la proposition, tu vois. On n'écrit pas pour reconnaître les verbes ordinaires dans une phrase. Vous êtes obligé à les mémoriser. De toute façon, vous n'avez même pas besoin d'écrire Chuken. On ne dit jamais Chuken ou bien Choucha, non. Eux, non, ils ne prennent pas Chou. Ils ne prennent pas Chou à la première position. Tu mets, ou bien Chouchal, ou bien Chuken, non. Ou bien Chou-mast, non. Chou-will, non. Mais autre qui est ici, vous avez remarqué que Chou est à la dernière position, ce n'est pas la première position. Ce que vous voyez là, ils ne prennent jamais autre Chou. Ils ne prennent jamais autre Chou. Donc, eux, ils dépendent d'eux-mêmes. Ce que vous voyez là, ce qu'on parle parfois comme auxiliaire, parce qu'ils dépendent d'eux-mêmes, et parfois comme ordinaire. Nous avons Ken. On peut dire ici, présent. On peut dire ici, forme présent ou bien affirmative. Ou bien simple, il est neutre. De toute façon, on va dire qu'ils sont neutres. Ils ne dépendent pas de personne. Ils n'ont pas besoin de qui que ce soit pour faire leur propre changement, bien transformation dans une phrase. Ken, c'est ça. Son passé immédiatement, c'est cool. Mais une fois que le verbe qui est ici, qui est, je ne sais pas, la forme affirmative, ou bien, je ne sais pas, au présent, qui est un verbe de modalité, automatiquement, cool qui est au passé, qui est son passé, doit être obligatoirement un verbe de modalité, ou bien un verbe à semi-auxiliaire, semi-auxiliaire, semi, ça veut dire demi. Ce que vous voyez là. Nous avons Charles. Je ne sais pas qui est la forme affirmative, ou bien présent, ou bien forme neutre. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous me comprenez là? Neutre, son passé est automatiquement should. Charles, should. Charles ici ne prend pas tout, parce que c'est un verbe de modalité. Et il ne prend jamais tout à la première position. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, tous les verbes ordinaires, comme les verbes de modalité, pardon, tous les verbes de modalité ou semi-auxiliaires ne prennent pas la proposition tout. Sauf or tout, qui est ici, et que ce tout qui est à la dernière position. Ce n'est pas la première, à la première position. C'est la dernière position, ça. De toute façon, comprenez en tête toutes les verbes de modalité là. Toutes les verbes de modalité ne prennent jamais la proposition tout. Point, barre. Et c'est fini. Nous avons Charles, chou, c'est ça. Mais, en termes de modalité, son passé c'est might. Automatiquement, might ici est également un verbe de modalité. Will, un verbe de modalité. Son passé c'est would. Automatiquement, would ici est également un verbe de modalité. Si vous rencontrez ce verbe dans une phrase ou bien sur une épreuve, automatiquement, vous remarquez ça, vous savez maintenant que c'est un verbe de modalité ou bien c'est ça que vous avez retrouvé. Automatiquement, gardez en tête que c'est un verbe de modalité. Ce que vous voyez là, comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous y répondre. Est-ce que vous me comprenez là? C'est ça. Et must aussi. Must. Must aussi, c'est un verbe de modalité. Must qui est un verbe de modalité, mais il n'a pas de passé. Must est un verbe de modalité, mais il n'a pas de passé. Mais on me demande de chercher son passé. Si c'est comment les amis ou bien au recours de concours, vous demandez de chercher le passé de must. Le must n'a pas de passé, mais c'est un verbe de modalité. Même Ostur aussi n'a pas de passé. Même Ostur aussi n'a pas de passé. Mas aussi n'a pas de passé. On est obligé de faire quoi?
obligé à chercher son équivalence. Must n'a pas de passé. Ought aussi n'a pas de passé. On est obligé à chercher l'équivalence de must. De toute façon, ought aussi, c'est un verbe de modal qui est rarement utilisé et qui aussi n'a pas un verbe de... qui n'a pas l'équivalence aussi. Qui n'a pas un verbe qui a l'équivalence, non. Mais must aussi se comporte également comme ce verbe aussi. Mais pour must, c'est acceptable parce que must a quand même un verbe d'équivalence. Comme on nous demande de chercher son passé, on est obligé. On me demande de chercher comment l'équivalence de must. Pourquoi? Parce qu'on me demande de chercher le passé de must. Or, le must est un verbe de modalité qui n'a pas de passé. Donc, je suis obligé à chercher son équivalence. L'équivalence de must, c'est to have to. Ici, c'est H-A-V-E. L'équivalence de must, c'est to have to. C'est ça, to have to. Si vous voyez là. Donc, c'est ça, to have to. Donc, c'est l'équivalence là qui va me permettre à trouver immédiatement, obligatoirement, facilement, directement le passé de must. Donc, c'est pourquoi j'ai mis to have to en entre parenthèses ici. Pour vous dire que to have to ici est la forme affirmative, mais c'est une équivalence de must. Mais to have to n'est pas un verbe de modalité, mais must c'est un verbe de modalité. Donc to have to, une fois que j'arrive à trouver to have to, automatiquement je dois chercher le passé de to have. Le passé de to have ici, c'est ça que j'ai mis had. Donc automatiquement to have c'est had. Comme to est suivi par to have, je suis obligé de mettre to à had aussi. Ce que vous voyez là. Comme c'est ce to là suit to have, auxiliaire to have. Donc je dois chercher son passé to have. Son passé c'est had. Comme le to là est resté ici seul, donc je vais l'ajouter à Hachu qui est ici. Hachu. C'est ça. C'est ce to là que je viens d'écrire également ici. Donc c'est la même chose. C'est très facile. Et Hachu, bien rarement utilisé et qui a pour traduction en français verbe devoir ou bien falloir. Il a pour traduction en français verbe devoir ou bien falloir. Donc c'est ça. Ce que vous voyez là. Donc il faut mémoriser tout ça. Si vous arrivez à mémoriser tout ça, ça veut dire que vous avez les yeux. Quelqu'un qui arrive à mémoriser tout ce que je viens de vous enseigner ici, ça veut dire que vous avez les yeux à faire la distinction. Et vous avez les yeux de voir les choses. Mais pour avoir ces gens de yeux, pour voir les choses, il faut avoir les yeux. Il ne suffit pas de voir, mais tu vois d'en voir. Ce que vous voyez là. Tu as une vision, tu vois l'épreuve. Tu vois. Il faut que tu vois, ça veut dire que tu as appris. C'est à travers l'apprentissage que tu peux avoir les yeux qui voient. Comprenez-moi ce que je veux dire. Donc maintenant, nous allons tomber sur le troisième verbe, qui est les verbes ordinaires. Donc les verbes ordinaires, c'est les actions que nous menons régulièrement. Ce que vous voyez là. Toutes les actions que nous faisons chaque jour. Les actions que nous faisons régulièrement, quotidiennement. Par exemple, si les verbes ordinaires, c'est le troisième verbe que nous avons to eat. Par exemple, dans la journée, lundi, je suis élève. Qu'est-ce que je fais? Tout le matin, je me lève, je balaye, je brosse les dents, je me douche, je porte mes habits et je m'en vais à l'école. À midi, je rejoins la maison. Ce que vous voyez là. Mardi matin, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je balaye, je brosse les dents, je me lave, je me douche, je porte mes habits, je pars à l'école. À midi, je rejoins la maison. Ce que vous voyez là, mercredi matin, même action. Même pour les gens qui vont au service aussi, papa et maman qui vont au service, vous savez que c'est des actions que nous faisons régulièrement dans la journée. Ce que vous voyez là, les actions qui se passent dans n'importe quel endroit du monde, dans le monde entier. C'est pourquoi on nomme ces genres de verbes les verbes ordinaires. Toutes les actions que nous faisons ordinairement dans notre vie, dans la semaine, dans le mois. Toutes les actions que nous faisons régulièrement. C'est ce que vous voyez là. Donc, c'est pourquoi on donne ces genres de verbes les verbes ordinaires. Les verbes ordinaires, par exemple, nous avons to eat.
Tu dois manger chaque jour. Sinon, ça va pas. Ça peut pas marcher. Tu drinks, on doit boire l'eau. Quelque sinon ça peut pas. Ok? Tu lis, tu sing, ok? Tu learn, tu sit, ok? Donc, merci, c'est ça. Donc, je viens de terminer ma vidéo et si vous aimez, n'hésitez pas de me liker, de me lancer une pouce bleu comme ça et s'abonner à ma page Facebook ou bien YouTube. Ça. S'abonner à ma page YouTube et je serai ravi, très fier de vous et essayer de faire l'effort de vous donner autre astuce parce que tout ce que je viens de vous donner, cela va m'encourager à vous donner des astuces qui peuvent vous aider à réussir des épreuves lors de vos examens de fin d'année. Donc merci. Ciao.